Dans cette vidéo, on vous présente les règles de Odyssey. C'est Cédric et vous êtes chez Golden Meeple. C'est parti. Hello! Odyssey est un jeu de pli fait par Geonil. Il est illustré par Bijou et édité chez Shemers. C'est pour 3 à 4 joueurs pour des parties d'à peu près une demi-heure à partir de 10 ans. C'est Thomas qui vous explique les règles. Odyssey est un jeu de pli en must-follow. Son deck est composé de 40 cartes réparties en 4 couleurs, les valeurs allant de 1 à 10. Le jeu contient également une piste de score et des jetons d'offrande. Pour la mise en place, nous allons distribuer 7 cartes par joueur et 2 jetons offrande. Nous en distribuerons 3 dans une partie à 3 joueurs. Nous allons former un deck avec l'ensemble des cartes restantes et retourner les 4 premières. Celles-ci forment le marché de l'Olympe. On choisit un premier joueur au hasard et nous sommes prêts à démarrer. Le but du jeu dans Odyssey va être pour les différents joueurs de respecter un pari fixe, qui est de 2 dans une partie à 4 joueurs ou 3 dans une partie à 3 joueurs. Si et seulement si les joueurs y arrivent, alors dans ce cas, ils pourront scorer d'autant de points que de couleurs récoltées dans leur pli. Donc si un joueur avait récolté 3 couleurs différentes parmi les 4 dans ces 2 plis, dans ce cas il avancerait de 3. Le jeu était en must-follow. Si un joueur décide de rentrer bleu, les autres joueurs doivent suivre en bleu. À savoir que dans Odyssey, la particularité, c'est que chaque joueur a la possibilité de jouer depuis 2 endroits, soit depuis sa main, soit depuis le marché de l'Olympe. Si un joueur décide de jouer depuis le marché de l'Olympe, il doit dépenser un jeton pour y accéder. Ils en ont 2 par manche. Le jeu est un must-follow. Il est donc en must-follow, mais dans les 2 zones. Si un joueur décide de jouer depuis le marché de l'Olympe, s'il y avait du bleu, il doit jouer du bleu. S'il n'y en a pas, il peut choisir la carte de son choix. S'il décide de jouer depuis sa main, s'il a du bleu, il doit fournir en bleu. Ici, les joueurs décident de tous fournir en bleu. La résolution du pli est une résolution classique. Le joueur ayant la plus grosse valeur l'emporte. Ici, le premier joueur. Un autre cas possible, c'est si par exemple le 3e joueur avait décidé de jouer depuis le marché. Il sait que dans son jeu, il n'a pas de bleu plus forte. Il va décider de jouer depuis le marché et jouer le 9 vert. Dès qu'un joueur choisit une carte au marché de l'Olympe, cette couleur devient l'atout. Ici, vert devient l'atout. Le 4e joueur aurait donc pu jouer une carte bleue, dans ce cas, le 3e joueur l'emporte. Autre possibilité pour le 4e joueur, il aurait pu lui aussi dépenser un jeton et choisir une autre carte depuis le marché. S'il prenait le 1 rouge, rouge devient l'atout. C'est toujours la dernière couleur venue de l'Olympe qui définit l'atout. Ici c'est rouge, la seule carte de l'atout, le joueur l'emporte. Une fois que le pli est terminé, le joueur l'ayant remporté ramasse les cartes et forme une pile devant lui. On remplit le marché de l'Olympe et on est prêt pour le pli suivant. Le gagnant du pli rentre au pli suivant. On va jouer ainsi 9 cartes ou 10 dans une partie à 3 joueurs, les 7 de notre main plus les 2 jetons offrande et à la fin on regarde qui a réussi son pari. Tous les joueurs ayant réussi leur pari, donc 2 plis à 4 joueurs ou 3 plis à 3 joueurs, vont participer au scoring. Pour le scoring, nous regardons donc les joueurs ayant réussi 2 plis, ici 2 joueurs, et ils vont regarder le nombre de couleurs ramassées dans leurs 2 plis. Ici, le joueur n'a ramassé que 2 couleurs, il va donc avancer son bateau de 2. L'autre joueur ayant réussi va regarder, il a lui ramassé les 4 couleurs, il va donc avancer son bateau de 4. Personne n'a atteint 9, nous allons donc repartir pour une nouvelle manche. La manche suivante sera entamée par le joueur qui a remporté le dernier pli. On va jouer ainsi de suite autant de manches nécessaires pour qu'un joueur atteigne 9. Si lors de la même manche plusieurs joueurs atteignent 9, nous regardons le joueur qui aurait été le plus loin si la piste avait continué. Si c'est toujours égalité, nous regardons le joueur qui a scoré au mieux sur la dernière manche. Et si c'est toujours égalité, les joueurs se partagent la victoire. Une dernière petite précision, le jeu Odyssey vient avec une petite extension, l'extension Prophecy, qui, elle, va rajouter un petit peu d'asymétrie. En effet, chaque joueur va recevoir un nombre de plis à faire et va scorer en fonction du nombre ici. C'est tout pour moi, merci d'avoir suivi l'expli de Odyssey, et moi je vous dis à bientôt sur Golden Meeple.
Merci Thomas, vous savez donc tout sur Odyssey. Nous vous le recommandons tout particulièrement car il est vraiment différent d'autres jeux de pli et apporte vraiment des mécaniques tout à fait particulières. Vous le retrouverez sur notre site www.goldenmeeple.be dans la rubrique import ou dans la rubrique jeux de pli. Prenez le pli, salut!